Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà dans le basilic. Donc là, le basilic a déjà été coupé une fois. Depuis qu'il a été coupé, on est en train de l'arroser pour la troisième fois. Vous voyez le canon qui tourne là-bas, c'est ce que j'ai biné ce matin. Donc on est à la troisième irrigation et on est en train de biner. Donc biner au plus près du rang, parce qu'à partir de lundi, on a une équipe qui revient pour arracher l'herbe sur le rang, pour préparer la récolte, à mon avis, peut-être pas la semaine qui vient, mais la semaine d'après. Et toujours avec la bineuse guidée par caméra. Hop, on pose et elle s'aligne toute seule sur les rangs de basilic. Et ça fait vraiment du bon boulot, je suis content. Donc c'est vrai qu'il a quand même bien poussé depuis la dernière coupe. Il y a quand même un petit peu de mildiou, mais pas énormément. Donc on a bel espoir de faire une jolie deuxième coupe. Voilà, il y a un petit peu d'herbe, ça par contre c'est sûr qu'il y aura quelques heures de main d'œuvre à la main. Ce côté de la parcelle est très propre. On voit que selon les zones, c'est pas pareil. Là par exemple, les lignes qui sont dans l'autre sens, là c'est très sale. Et de l'autre côté de la route là-bas, c'est très sale aussi. Donc ouais, c'est pas du tout régulier niveau saleté. C'est vraiment bizarre parce que nous on a commencé la saison avec beaucoup d'orage, avec des fortes quantités d'eau. Et là maintenant il fait sec. Il pleut plus. Là aujourd'hui c'est un peu couvert, un peu orageux, mais ils annoncent pas une goutte d'eau. Donc ben, d'un coup il faut arroser à fond. C'est quand même pas évident cette agriculture. Donc nous du basilic on en a 7 hectares. 7 hectares de basilic bio, c'est énormément de boulot. C'est inimaginable. Je vais essayer de faire voir de près le travail qu'on fait et à quoi ressemble le basilic. Là on peut voir que c'est quand même joli. Les feuilles commencent presque à flétrir un peu parce que ça va commencer à avoir soif. Est-ce que je peux vous faire avoir du mildiou? Déjà quand on en est à chercher le mildiou, c'est bon signe, c'est qu'il n'y a pas une pression mildiou autant importante qu'à la première coupe. Le mildiou. Ah, vous voyez la saleté, hein, sans les lignes, il y a plus ou moins d'herbe, il est plus ou moins joli aussi. Le mildiou, on le voit bien sur le dessous de la feuille, ça fait un petit duvet qui se développe. Là, je suis dans une zone où il n'y en a pas, tant mieux. Mais oui, il y en a quand même, faut pas se faire d'illusions. Non mais ça a poussé, je suis quand même content. Il y a de l'herbe comme ça, du pourpier. Il paraît que ça se mange ça. S'il y en a qui veulent venir ramasser le pourpier pour le manger, je vous le donne, c'est avec plaisir. Bon ben, quand je cherche du mildiou, je vais pas réussir à vous en faire voir. Alors tant mieux ma foi. Bon, en tout cas, vous n'avez pas l'odeur, mais qu'est-ce que c'est agréable de travailler dans des champs de basilic. C'est un régal pour l'odorat. Allez, on continue. Ça prend du temps, c'est un peu du travail de patience, malgré que là on arrive à avancer quand même à 8 km/h. Hein. Mais c'est du travail essentiel, très important. Et ça permet, bien sûr, grâce à une précision maximum, de limiter les heures de main d'œuvre qu'on va avoir pour arracher l'herbe qui va rester sur le rang. Si je ne dis pas de bêtises, la première coupe, on s'en est bien sorti. Je crois qu'on a un peu moins de 300 heures par hectare. Il faut que je regarde, un peu moins de 300 heures par hectare pour arracher l'herbe sur le rang. Donc, ce qui était quand même correct. Parce qu'il y a une parcelle qui était plutôt propre et une parcelle qui était, là où je suis là, qui était vraiment la plus sale. Donc ce basilic, on va le chouchouter pour faire une deuxième coupe la plus belle qui soit.
parce que, comme vous avez compris, le basilic c'est très compliqué à produire en bio parce qu'il y a énormément d'heures de main d'œuvre pour enlever l'herbe qui pousse sur le rang, parce que l'interrang on sait le faire avec les bineuses, mais sur le rang les bineuses ne savent pas faire. Et dès lors qu'on a réussi le semis avec une belle levée, qu'on a réussi à le désherber mécaniquement et manuellement, qu'il soit tout propre, et bien on n'est encore pas à l'abri d'avoir une grosse attaque de mildiou, et ce qui anéantit la récolte en quelques jours malheureusement. Donc voilà, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent à faire pousser sans jamais être sûr de récolter des quantités raisonnables. Donc voilà, c'est pour ça que si on regarde au niveau national, je pense que du basilic bio, il s'en fait pas beaucoup, parce que c'est quand même très compliqué. Bon allez les amis, ça m'a fait plaisir de vous faire voir un petit peu ce que j'étais en train de faire dans le basilic. Je continue mon chantier. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.